Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue sur cette émission spéciale qui reçoit pour vous un homme social. Il a pour nom Sabi Sira Korogone. Il est le président d'honneur du Mouvement populaire de libération MPL. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions ayant trait à la vie politique de son parti, ayant trait également à l'actualité nationale. Monsieur Sabi Sira Korogone, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, le mouvement politique de libération MPL fait partie des rares partis à l'aide de la réforme du code électoral à participer à une élection au Bénin. Ce n'est pas donné à n'importe qui quand on sait tout ce qui a été dans les couloirs pour que cette partie puisse participer aux élections législatives passées. Dites-moi comment ça s'est passé les élections avec le MPL. Merci beaucoup. Le mouvement populaire de libération était vraiment sur la ligne de départ des dernières élections législatives. La décision de participer à cette élection a été prise depuis 2020, au lendemain de notre éviction de la Sénat dans le cadre des élections communales. Vous savez, aujourd'hui, un parti politique, c'est devenu un peu un club de sélectionnés. Devenir un parti politique, le rester, n'est pas chose aisée au Bénin. Nous avions en son temps décidé d'aller dans cette direction-là parce qu'on voulait participer aux élections communales qui nous auraient permis, parce que la loi sur le parrainage nous faisait obligation d'avoir un certain nombre d'élus avant d'aller au présidentiel. C'est la raison pour laquelle on était aux élections communales. Mais lorsque je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé. Lorsque nous avions été renvoyés de la Sénat dans des conditions obscures, nous avions déjà en son temps décidé d'aller aux élections législatives 2023. Donc nous nous sommes préparés pour cela et nous y étions. Nous y étions, je ne vous le ferai pas dire. Nous y étions, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Pour un certain nombre de raisons internes que nous sommes en train de régler en ce moment. D'accord. Voilà. Ça tombe bien, on va aborder ces problèmes à l'interne que nous avons vus à la surface du monde. Nous avons vu des gens se lancer des chaises. Nous avons vu des jeux de mots. Nous avons vu des attaques à l'intérieur même du parti. En tant que président d'honneur, qui est le sage du parti politique, qui est la personnalité la plus haute du parti politique, dites-nous quelle est d'abord la situation à l'interne du MPL et jusqu'à l'heure actuelle, quelle est votre position en tant que président d'honneur? Bon, moi j'avais déjà tourné la page, parce que j'ai mis ça sur le coup d'un incident de parcours. J'avais tourné la page, mais comme vous en parlez là, c'est important que je vais quand même essayer de dire exactement ce qui s'est passé. Même si, vainement, on a tenté récemment de donner l'impression à l'opinion que je suis en rivalité avec quelqu'un. Je suis en rivalité avec personne. Et 3 de nos camarades, parce que j'ai même entendu dire que c'est moi qui manipulais des gens, j'ai entendu le dire, et 3 de nos camarades se sont retrouvés, ont décidé, à 3 bien sûr, d'aller récupérer de l'argent au nom du parti quelque part. À 3, ils ont décidé encore de comment répartir cette somme d'argent dont le montant est inconnu jusqu'à l'heure où je vous parle. Même vous ne connaissez pas? Je ne connais pas le montant, tout ce que j'ai fait. Mais je sais que c'est en centaines de millions, ce n'est pas une petite somme d'argent. Mais je ne connais pas exactement le montant. Ces 3 personnes s'asseyent et décident de comment répartir cet argent. C'est au cours de la répartition qu'il y en a un qui a été plus gourmand que les autres. Et c'est ainsi que nous avions été informés. C'est tout. Sinon, si tout se passait bien, je n'aurais aucune information. Lorsque nous avons été informés, nous avons pris de la hauteur et avions individuellement reçu ces 3 camarades avec qui nous avons discuté pour que cette situation n'éclabousse notre parti.
et ne la conduise à la situation de crise dans laquelle nous sommes en ce moment-là. Malheureusement, je n'avais pas été écouté parce qu'il y avait tellement de secrets que l'un ne voulait pas être celui qui le dit. Je ne sais pas si en temps, ils ont signé des pactes. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est resté toujours dans le flou. Donc, quand il s'agit de cette situation, et pour clore ce débat, je vais tout simplement dire ceci. Lorsque vous arrivez à constater qu'une grenouille arrive à se convaincre de ce que elle a la même taille et le même poids qu'un taureau, il vaut mieux la laisser dans ses illusions. Et pour continuer, lorsque vous sortez de chez vous et que votre objectif, c'est d'aller à la chasse au lion, ne laissez pas les bourdonnements d'une mouche vous distraire de votre objectif. Nous avons des visions. Le MPL ne saurait se résumer à un bâtiment. C'est une philosophie, c'est une vision. Le MPL, c'est un projet politique. Le premier jour que j'ai abordé la question de la création de ce parti, c'était à Kpalimé. En 2017, je ne trahis rien en disant que, à cette occasion, il y avait l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, et le professeur Joël Yvo, où j'ai évoqué la création d'un parti politique qui allait mobiliser les jeunes. Ce jour-là, eux n'étaient pas d'accord. L'un, pour le professeur Yvo, il n'était pas question qu'on aille à la création d'un parti parce que sans parti politique, on aurait pu faire le combat et en 2021, faire l'alternance au sommet de l'État. Pour le ministre d'État, Komi Koutié, lui, il a posé juste une seule question. À qui je laisse l'héritage FCBE? Donc, bref, que les gens en parlent aujourd'hui, comme si c'était leur propriété personnelle, moi, ça me fait rire. Le MPL ne saurait se résumer à un bâtiment. C'est une philosophie, c'est un état d'esprit, et ceux qui se reconnaissent à travers cela se connaissent. Moi, j'ai fini avec le débat MPL. Nous parlons d'avenir, c'est ce qui nous intéresse, nous autres. Nous ne voulons pas que, pour quelque raison que ce soit, laisser la possibilité à ce régime, au régime qui nous dirige depuis 2016, de pouvoir se pérenniser. C'est ce qui nous intéresse en ce moment, nous autres. Parler d'avenir, il n'est pas possible de parler d'avenir si le flou règne toujours dans le MPL. Si il n'y a pas d'entente au sein du MPL, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que cette mésentente, cette crise soit conjuguée au passé, vous afin savez, que vraiment vous puissiez faire face à l'avenir? La seule chose qui m'a fâché, ce n'était pas qu'ils aient fait cette bêtise. Parce que chacun a ses faiblesses. Surtout quand il s'agit d'argent. Moi, ça ne m'a pas ému. Je me suis dit, bon, écoutez, on pourrait éventuellement trouver rapidement une solution. Lorsque j'ai reçu chacun d'entre eux, que je les ai reçus ensemble, j'ai dit, suspendons tout. Lorsque j'ai constaté que l'un d'entre eux s'est retrouvé sur les plateaux de l'ORTB en train de vilipender les autres, j'ai dit non. Si j'ai demandé à tout le monde de descendre et qu'après les obsèques de ma femme, qu'on se retrouve pour aller dans le sens de la recherche de solutions à cette situation, ce n'est pas bien qu'un d'entre vous se lève, aille sur un plateau de télévision et commence à continuer à vilipender les autres. C'est la seule chose qui m'a un peu choqué dans cette histoire. Sinon que le mouvement populaire de libération, l'esprit mouvement populaire de libération, et je ne veux pas copier, je vais copier le président Gbagbo qui parlait, quand il parlait du FPI, il parlait de l'enveloppe et du contenu. Le MPL contenu est en train de s'organiser. Mais je tiens aussi à préciser une chose. Korogoné Sabissira, et je le dis à qui veut l'entendre, je ne suis pas candidat à un quelconque poste de responsabilité dans l'exécutif du MPL. Candidat à rien. Vous savez pourquoi? Non. J'ai été président de ce parti, je suis président fondateur du parti. J'ai fait mes preuves, j'ai passé la main, j'avance. Je suis dans une dynamique qui va au-dessus des partis politiques en ce moment. Et avec le temps, vous allez pouvoir constater cela. Maintenant, quand vous prenez aujourd'hui au Bénin, je ne suis pas prétentieux si je vous le dis, aujourd'hui au Bénin, quand vous voyez lequel de ces responsables de partis politiques, lequel est assez charismatique aujourd'hui, au point de ne pas ressembler à un employé de l'autre, lequel, sortez-moi un nom. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Nous avons des objectifs, des ambitions. Nous avons une vision
Et nous ne partageons pas le mode de gouvernance actuel. On ne le partage pas. Je ne le dirai jamais assez. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons décidé de nous inscrire dans l'opposition à ce régime. Bon, maintenant, cela ne voudrait pas dire que nous n'avons pas nos faiblesses. Ah oui. Cela ne voudrait pas dire que nous ne se trompons pas aussi quand on prend un certain nombre de décisions. Oui. Nous sommes des jeunes, nous sommes des hommes. On peut se tromper. Mais la vision, elle est claire. Nous sommes opposés au mode de gouvernance et nous continuons à nous y opposer au point de penser qu'il faut impérativement qu'en 2026, qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Alors, nous avons constaté ces derniers jours des démissions au sein du parti MPL. Est-ce que ces démissions ne sont pas dues à cette situation qui prévaut actuellement au sein du MPL, ou bien ces démissions sont dues à ce que le MPL n'a pas réussi à faire un bon score aux élections législatives passées? Bon, c'est vous qui parlez de démission. Moi, je ne parlerai pas de démission, mais je parlerai plutôt de toutes les façons. J'ai entendu 200 personnes, mais quand par curiosité, je suis allé regarder les images, j'ai reconnu seulement 3. Qui sont du MPL. 3 personnes qui étaient... Lorsqu'on parle d'un parti, qui étaient proches de nous. Il y a des leaders et... Non, je viens. 3 personnes qui étaient proches de nous. Oui. C'est leur droit d'aller où ils veulent, quand ils veulent, parce que je continue pas à croire en la démocratie. Nous sommes dans un pays démocratique. Oui. Bon, maintenant, faire des montages, c'est leur droit. S'ils sont en train de vendre quelque chose. Mais il y a une chose qui est claire. Tout ce qui est proche de nous vaut de l'or pour certains. Au point où ils se trompent de cible. La cible aujourd'hui, ce n'est pas le mouvement populaire libération. La cible aujourd'hui, pour nos aînés, mobilisés au sein des démocrates, la cible aujourd'hui, pour le président Boni Yayi, ce n'est pas de chercher à détruire le mouvement populaire libération. Vous pensez que ces démissions sont des manigances Depuis 3 ans, le président Boni Yayi reçoit mes proches et leur demande de m'abandonner. Je le dis en public aujourd'hui. Nuitamment, comme de jour, comme de nuit. D'accord, mais pourquoi... Bon, je viens. Oui. Maintenant, qu'il le fasse, bon, c'est de bonne guerre. Il a cette raison. Mais je dis que nous ne sommes pas la cible. La cible aujourd'hui, c'est le régime dirigé par son ami Patrice Talon. C'est ce qui devait constituer la cible. L'objectif, non, pour eux, c'est de s'atteler à respecter les engagements qu'ils ont pris en 2023 auprès du peuple béninois. D'abord, nos compatriotes, notre soeur Madougou, notre frère Ivor, nos compatriotes en difficulté dans nos prisons, c'est ce qui devait être la priorité pour eux. Ceux qui sont en exil, essayez de faire en sorte que ces gens-là rentrent. Nos parents, producteurs de soja, voudraient qu'à travers des lois, qu'on recadre le prix de ces produits à l'Assemblée nationale qui leur permettra de vivre de leur travail. C'est ça la priorité. La priorité, ce n'est pas de chercher à détruire une jeune organisation. C'est ce qui se passe. Et il y a beaucoup de manipulations autour. Vous savez, quand je fais le point et que je regarde, je vois que nous sommes en train de nous enliser. On continue par accepter qu'on nous... Vous parlez de qui? Je parle du peuple en général. Parce que on nous distrait avec des sujets qui ne devraient pas... Et en même temps, on est en train d'évoluer. Dites à nos aînés au sein des démocrates que la cible s'appelle, c'est le président Patrice Talon et son régime, à qui eux, ils sont en train, aujourd'hui, de par leurs actions, de dresser le tapis rouge pour un éventuel 3e mandat ou pour la pérennisation de leur régime. Vous savez, nous sommes au Bénin. Le jour où les Béninois comprendront que ces gens-là ne sont là que pour jouer un rôle, le rôle de les laisser dans l'illusion, de penser qu'il y a des gens providentiels qui viennent les libérer du joug de ce régime. Le jour où les Béninois sauront cette vérité-là, vous pourrez constater que le régime du président Talon va commencer à nous respecter de la plus... Donc, vous pensez que les démocrates jouent un rôle? De toutes les façons. Le temps est révélateur de tout. Non, mais si... Je dis que le temps est révélateur de tout. Je n'accuserai personne. Je dis que le temps est révélateur de tout. C'est pour camoufler tout cela. Si vous ne le dites non, pas, c'est pour camoufler. Non, nous, notre rôle, c'est de nous mettre résolument à côté du peuple. Pour que le peuple se rende compte de la supercherie. On se mettra à côté du peuple pour que le peuple se rende compte de la supercherie. Mais qu'est-ce que vous faites pour que le peuple se rende compte?
Vous allez le constater. Le peuple se rend compte de la supercherie. C'est pour cela qu'il faut tout de suite tuer dans l'œuf tout ce qui pourrait éventuellement devenir grand demain. Tout ce qui a du potentiel, il faut le tuer pour que le peuple n'ait plus d'autre choix. D'autre choix, c'est ce qui justifie... d'autre choix que d'être avec Talon ou avec Yahi. Ok. Que le peuple n'ait plus d'autre choix. D'accord. Et ça veut dire qu'on se retrouve dans un bicéphalisme politique. mais ça existait depuis. Moi, j'avais parlé, je luttais déjà contre le Niyata. Moi, j'avais parlé en 2019 du ni Yahi ni Talon. C'est ça que j'ai appelé le Niyata. Je dis, du moment, le jour où le peuple comprendra qu'il faut qu'on se débarrasse de ces deux personnalités, le jour où le peuple comprendra cela, le Béninois sera libéré. D'accord. Voilà. Alors, nous allons poursuivre avec le MPL parce que nous vous avons vu dans une tournée, vous êtes au nord actuellement, vous étiez à Niki, vous étiez même dans le Nigeria, vous étiez dans plusieurs localités du nord. Est-ce que c'est pour mettre en confiance les militants MPL ou bien c'est pour aller féliciter ceux-là qui vous ont fait confiance lors des élections passées ou bien quel est le motif de cette descente vraiment musclée parce que nous avons vu ce que ça a traîné comme une foule partout où vous êtes passé. Non, on n'a même pas rencontré nos militants. D'accord. C'est dans une démarche purement culturelle qu'il fallait qu'on aille d'abord faire nos civilités au nouvel empereur de Niki. D'accord. C'est ce que nous avons fait à Niki. Et après, nous sommes allés aussi saluer ce grand homme, le roi des Bariba du côté du Nigeria, oui, à qui nous sommes allés aussi dire nos civilités. Et c'est même d'ailleurs heureux qu'à notre arrivée à Niki, qu'on ait constaté qu'on a été parmi les premières personnes que l'empereur a reçues, oui, lorsqu'il a fini de faire les dernières cérémonies de son intronisation. Qui consacre vraiment. C'est une bénédiction. Nous sommes à la recherche de bénédictions au quotidien, et c'est une bénédiction pour nous. C'est heureux qu'on ait été ceux qui ont bénéficié de cela. Voilà un peu ce qui a motivé notre présence en ce moment dans le septentrion. Donc il n'est nullement question de remobilisation. Non, ça se fera, ça se fera. Ça se fera. Et c'est aussi peut-être une façon pour nous de montrer à ceux qui croient en nous, qui ont cru en nous hier, qui ne se laissent pas aller aux manipulations, que nous sommes toujours debout, que les objectifs n'ont pas changé, que la vision est toujours la même, que le combat que nous avions entamé dans ce pays il y a quelques années, ce combat n'a pas changé, que les objectifs n'ont pas changé. Et je pense que nous allons y arriver ensemble, y parvenir ensemble. Quand vous voyez que vous faites l'objet d'attaques de partout, aussi bien de ceux qui se réclament de l'opposition que de ceux qui se réclament de la mouvance, quand vous constatez cela, il faut savoir que vous êtes sur le bon chemin. Lorsque votre chemin n'est pas parsemé d'embûches, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et nous savons que nous sommes sur le bon chemin. Et nous savons qu'à la fin, on prendra le dessus sur tout le monde. Et le peuple béninois comprendra en réalité qui se bat pour lui et qui ne se bat pas pour lui. D'accord. Lors des élections législatives dernières, nous avons vu la descente du chef de l'État, de l'ancien chef d'État dans le Nord. J'aimerais demander si ce n'est pas la raison pour laquelle le MPL n'a pas pu faire autant de scores qu'il ne l'attendait. Parce que nous savons que cette descente a vraiment déstabilisé beaucoup de partis, ceux de la mouvance, dans certaines localités où l'ancien chef d'État est allé. Est-ce que le MPL n'a pas été victime aussi de cette descente? Le président Boni Yahi, c'est un citoyen. Contrairement à certaines personnalités comme lui, qui ont eu la chance de diriger le pays et qui décident. Moi, mon modèle, c'est Kérékou, qui décide de rester en retrait. Lui, il a décidé d'être encore actif. C'est son plein droit. Moi, ça ne me pose aucun problème. Il est descendu sur le terrain. La première semaine de campagne, moi, j'étais en campagne. J'étais en campagne et nous étions les seuls à dénoncer le régime. Personne d'autre ne dénonçait le régime, y compris même les candidats proches de lui, qui n'avaient qu'un seul mot à l'esprit, qu'une seule phrase à l'esprit, c'est Boni Yahi qui nous a envoyés. En son temps, même, nous avions dénoncé cela. Nous avons dit, mais écoutez, vous proposez quoi au peuple? Boni Yahi est-il candidat?
Je dis non. Mais pourquoi est-ce que vous savez non? Lorsque Boni Yayi voulait parler à ses compatriotes, pendant 10 ans, nous l'avons vu, il n'envoyait personne. Oui. Mais est-ce que le président Boni Yayi n'est pas au pays? Est-ce là un problème? Donc, s'il veut vous parler, il viendra. Donc, en réponse à cela, le président Boni Yayi s'est présenté sur le terrain. Il est venu. Au lendemain des élections, lorsque les résultats sont sortis, la seule conclusion que j'ai tirée, je la partage avec vous. Oui. Le MPL, le Mouvement Populaire de Libération, au cours de cette élection, a été considéré au sein de l'opposition comme la roue de secours. Parce que les autres, considérés comme la roue principale, ont en leur sein quelqu'un quand même qui pendant 10 ans a fait son expérience à la tête de notre pays. Qui en leur sein, on retrouve des gens qui ont participé à des gouvernements. Donc, sur papier, pour ceux qui aiment le football, ils avaient cet avantage-là. C'est des gens sur papier qui donnaient quand même beaucoup plus de garanties sur leur capacité à affronter le régime. Oui. Sur papier. Mais la réalité, moi je pense qu'elle est tout autre. Maintenant, c'est heureux que le peuple ait donné quand même. Même si je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur et qu'ils n'ont pas été capables de protéger ce que le peuple leur a donné comme suffrage, et ils se sont retrouvés avec une portion congrue de 28 députés. Nous les encourageons de toutes façons, parce que pour nous, c'est la fin qui justifie les moyens. Contrairement à ce qu'on peut penser, on les encourage. J'ai même cru lire quelque part qu'ils ont introduit une loi. On allait en parler. Une loi d'amnistie pour les prisonniers politiques et les exilés. Qu'en pensez-vous? C'est une initiative de députés. Honnêtement, oui. Je souhaite que ce projet aboutisse. Comment un tel projet va aboutir si les démocrates, donc 18 députés... Même si je pense qu'il y avait une meilleure démarche. Laquelle? Il y a deux possibilités. Oui. Soit vous posez un acte pour les résultats, ou soit vous posez un acte pour justifier quelque chose. Je pense qu'en l'État, ils ont posé cet acte juste pour montrer à l'opinion qu'ils sont soucieux des difficultés de nos compatriotes. Sinon, le président Boni Yayi, c'est comment, j'ai lu même le président Soglo qui a dit qu'il est même allé jusqu'au palais, qu'on ne l'a pas reçu et tout. Mais le président Boni Yayi sait comment il rencontre son ami. Qu'ils aillent se retrouver à deux qui discutent. Si ça a été fait entre-temps, en coulisses, je m'en réjouis. Parce que la situation de nos compatriotes, moi j'ai fait la prison. Dans cette histoire, je suis l'une des premières personnes à aller en prison. Juste parce qu'on parle de l'initiative de Niki. Oui, voilà. Et donc, je sais les difficultés que nos compatriotes la rencontrent en prison. Donc, et deuxièmement, ils devaient s'arranger pour faire porter le projet ensemble avec d'autres députés qui appartiennent aux autres partis politiques. C'est possible? Oui. D'avoir vraiment des députés UPR et PPR. Il y a des gens quand même qui ne réfléchissent que par eux, même s'ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous voyez un peu la situation actuelle de notre pays, tout le monde a besoin d'assurance. Tout le monde a besoin d'assurance. Y compris même ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils savent que le temps joue pas en leur faveur. Ils savent que 2026 vient. Et que négocier 2026 ne sera pas comme négocier 2021. Ils le savent très bien. Donc, ils ont besoin de se réconcilier avec leurs compatriotes. Et cette étape, la première étape, c'est de faire tout possible pour que les Béninoises et Béninois oublient ces épisodes sombres de notre histoire, où pour des opinions, ou pour des choix politiques, on se retrouve à être en prison dans ce pays. Donc, ils devraient eux-mêmes se mettre à la disposition des autres élus démocrates pour sortir nos compatriotes de prison. Parce qu'il faut absolument que ces compatriotes sortent de prison. J'ai une pensée pour les plus connus dont on parle, mais aussi pour ceux-là qui sont à l'intérieur, anonymes. Anonymes, qui sont très nombreux, étudiants, et qui sont en train de voir leur avenir hypothéqué du fait de leur présence en prison jusqu'à présent. D'accord. Alors, on va rapidement aborder ce dernier sujet. Il s'agit des voix qui s'élèvent déjà pour réclamer un troisième mandat pour Patrice Talon. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je suis de très près la situation au Sénégal.
la fièvre des troisième mandats ne vient que quand on approche la fin de son deuxième mandat et on a l'impression d'avoir brimé son peuple. Quand vous avez bien fait, vous n'avez pas peur de partir. Mais ici, ce n'est pas le chef d'État qui le dit, parce que lui, il a témoigné à plusieurs reprises qu'il ne veut pas d'un troisième mandat, mais c'est des citoyens qui réclament le troisième mandat. C'est le fou qui annonce les tempêtes. C'est le fou qui annonce. Donc, vous pensez que ce n'est pas anodin? Je n'en sais rien. Mais je dis, quand on a bien géré, quand on a géré ses compatriotes de façon très humaine, on n'a pas peur de partir. Si le verrou Sénégal saute, la boîte de Pandore va s'ouvrir. Si le verrou Sénégal saute, c'est pour cela que tous les compatriotes, tous les patriotes africains doivent, comme ils le peuvent, apporter le soutien à cette jeunesse du Sénégal, cette jeunesse panafricaniste du Sénégal, pour que, après Ouattara et Condé, qu'au niveau du Sénégal, que ça ne puisse pas passer. Si ça s'arrête au niveau du Sénégal, on n'en parlera pas. Donc je pense que le Bénin reste le Bénin. Nous avons vu, au temps du général, Kérékou, des gens agitaient le spectre du troisième mandat. Kérékou a renoncé. Nous avons vu, même avec Yahi Boni, des gens qui sont allés dans ce sens. Il n'a pas pu traverser et franchir le pas. On voit aujourd'hui, de plus en plus, à 3 ans des prochaines élections, des gens, des voix qui se lèvent dans ce sens. On n'ose pas croire que un Talon, qui a dit qu'il ne voudrait pas faire un troisième mandat, se laisser convaincre par ces gens et traverser le Rubicon. Oui. Alors, Monsieur le Président, c'est la fin de cette émission. Mais avant, j'aimerais que vous adressiez aux militants MPL et vous adressiez au peuple béninois quant à la lutte que vous menez depuis plusieurs années aujourd'hui pour la libération du peuple, comme votre parti le stipule, et pour votre lutte que vous menez à l'endroit de la jeunesse. D'abord, je demande aux militantes et militants du Mouvement Populaire Libération que rien n'est perdu. Le MPL ne tombera pas. Nous sommes attaqués de toutes parts. On fait tout pour nous détruire. Mais, comme me l'a dit la dernière fois, une étoile ne s'éteint jamais. Le MPL est porteur de vision, porteur de projet, n'est la propriété de personne. N'est la propriété de personne, c'est votre parti. Vous devez pouvoir vous en occuper et dans les tout prochains jours, vous irez en congrès et librement choisirez vos dirigeants. Au peuple béninois, de rester vigilant. Vigilant et de cesser de se laisser endormir. Endormir par des combines, par des jeux de couloir, pas de la manipulation. Ne vous laissez pas endormir. Nous allons faire le combat qui est juste, celui de notre épanouissement, celui de la vérité, ce combat qui nous permettra de nous affranchir du jour. Parce que je ne sais pas si, malgré tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, il y en a qui diront qu'ils sont heureux. Non, vous n'êtes pas heureux, nous ne sommes pas heureux, et nous avons l'obligation de nous tenir la main. Ne désespérons pas. L'avenir nous appartient et le meilleur reste à venir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, j'étais avec le président d'honneur du parti MPL. Avec lui, nous avons abordé plusieurs questions ayant trait à l'actualité, au MPL, à l'actualité nationale. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Super. Merci beaucoup. Merci.